Arrêtons-nous maintenant dans ce journal sur une page du passé de la région, du passé et du présent à l'occasion d'un colloque national organisé aujourd'hui et demain à Strasbourg sur les Juifs d'Alsace et de Lorraine. Pendant ces 2 jours, historiens, personnalités politiques, sociologues échangent à travers 6 tables rondes. Dans un instant, nous discuterons avec le concepteur de l'événement, Freddy Raphaël. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. En préambule, voici une galerie de portraits de personnalités juives de la région qui ont compté dans l'histoire et la culture de France. Elle est signée Justine Rex et Jérôme Gosset. Ils ont marqué l'histoire de la France, mais aussi celle de l'Alsace. Alfred Dreyfus est né à Mulhouse, au cœur du plus grand conflit politique de la Troisième République. Condamné 2 fois pour trahison envers la France, il sera finalement gracié. Il verra l'Alsace-Lorraine revenir à la France. En politique, la famille de Michel Debré est originaire de Westhoffen. Premier ministre de Charles de Gaulle, il aura aussi participé à la rédaction de la Constitution de la Ve République. René Cassin, prix Nobel de la paix, est né de parents juifs. Sa mère était alsacienne. Il est le père de la Déclaration des droits de l'homme. Parmi ceux qui vous ont fait rire, le mime Marceau est né à Strasbourg. Il s'est fait connaître avec son personnage silencieux, le Bip. Pierre Dac a aussi réussi à déclencher de bons fous rires. Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et des Sagittaires avant de s'en servir. Issu d'une modeste famille juive d'Alsace, il est originaire de Niederbronn-les-Bains. Parmi les intellectuels, on se rappellera de Marc Bloch. Comme professeur, il enseigna l'histoire du Moyen-Âge à la faculté de lettres de Strasbourg, mais aussi comme résistant, fusillé par la Gestapo en 1944. Sa famille était alsacienne. D'autres ont des liens plus éloignés avec l'Alsace, comme Simone Veil. Ses arrière-grands-parents venaient de Strasbourg. Que ce soit à travers le nom d'une rue ou d'un lycée, tous resteront gravés dans la mémoire des Alsaciens. Freddy Raphaël, vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université de Strasbourg, mais surtout concepteur donc, de ce colloque que vous avez baptisé « L'éclat et l'écart en chemin avec les Juifs d'Alsace et de Lorraine ». Pour l'éclat, on vient de l'esquisser dans cette galerie de portraits. Il s'agit de rappeler le rôle qu'ont joué de nombreuses personnalités juives de notre région face aux crise qu'a connue la République française. Comment ça s'explique? Est-ce lié aux valeurs, à la culture de cette communauté? Je crois que ce qui est important pour cette communauté, pour le sort minoritaire des Juifs en Alsace, ils ont connu des périodes de grande précarité et des périodes très dures, et aussi des moments heureux d'une relation apaisée à l'environnement. Et au niveau national, ce besoin de s'impliquer comme ça pour la République française, parce qu'on les voit, ils sont nombreux à avoir œuvré dans ce domaine. Ils se sont impliqués parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait une rencontre quasi miraculeuse entre les valeurs de la République et les valeurs éthiques du judaïsme. Et c'est comme si l'ère messianique avait eu lieu. Et ils ont traduit donc les enseignements du judaïsme en termes de justice sociale, de solidarité. Et du coup, ils ont été présents à la République. Ils ont rencontré le destin de la République. En quoi se démarque la communauté dans notre région par rapport aux autres territoires de France? Y a-t-il des spécificités? Je crois que la communauté se démarque par le fait qu'il y avait une très grande densité de petites communautés. C'était un judaïsme avant tout rural. Implanté un peu partout sur le territoire. Tout à fait. Et qui peu à peu a construit, ce qui était quand même assez rare, une relation de confiance avec son entourage, au point que très souvent, les gens parlaient de « unsere Juden », nos juifs, comme s'ils faisaient effectivement partie du paysage humain et géographique. En préambule de ce colloque, vous dites justement qu'elles ont tendance à s'estomper, ces spécificités. C'est dommage. Je pense qu'elle a tendance à s'estomper parce qu'il n'y a plus de juifs pratiquement depuis le passage à la ville à la suite de la Première Guerre mondiale. Et surtout à la suite de la Shoah, très peu de Juifs sont retournés, de ceux qui sont revenus, sont retournés dans leur village, et qui plus est, ils n'ont pas été
très bien reçus au accueillis. retour. On assiste, pour parler du présent ces derniers mois, à une recrudescence des actes à visée antisémite. On a en tête la profanation du cimetière juif de Quatzenheim. Y a-t-il un risque qu'il accélère un repli sur soi de la communauté? Faut-il s'en inquiéter? Je pense qu'il y a une réaction certainement de peur, d'une douleur et d'une blessure qui sont ravivées, d'une perte de confiance, elle aussi. Mais je crois que très nettement, ce que nous avons voulu faire dans le colloque, c'est insister comme moyen de résistance sur la créativité de cette communauté, dans tous les domaines. Et ce sera le mot de la fin. Et pour l'apprécier, cette créativité, je vous invite à vous rendre donc demain à la Maison de la Région de Strasbourg, où se poursuit donc votre colloque. Merci beaucoup. Merci à vous. Freddy Raphael. Merci beaucoup.